Ok, super. Dans cette vidéo, je vous explique là, différentes techniques pour modifier le comportement. Alors, on commence tout de suite. Modifier le comportement. On a certaines techniques pour augmenter la probabilité qu'un comportement apparaisse, fait que les comportements qu'on désire. Puis, on a une autre série de techniques pour diminuer, fait que pour se débarrasser de comportements qu'on n'aime pas. On peut utiliser ça sur nous, on peut utiliser ça aussi sur les autres, bien sûr. Et même si je connais pas vos parents, je sais pas comment ils vous ont éduqué, il y a des fortes chances qu'ils ont utilisé, en sachant ou pas, le nom de cette technique-là, mais qu'ils ont utilisé une ou plusieurs de ces techniques-là et que vous avez subi ces techniques-là, que vous le sachiez ou non, vous allez le découvrir aujourd'hui. Bon. OK, première technique pour augmenter le comportement. Fait que, je vais expliquer les techniques en parlant tout le temps de, mettons, de l'éducation que vous avez probablement reçue. Parce que ça va être facile pour vous d'avoir des exemples communs là, de votre propre expérience de vie. Donc, imaginons que vos parents veulent que vous fassiez tel type de comportement, un comportement qu'eux trouvent positif. Bon, ben, lorsque vous le faites, ils vous donnent ce qu'on appelle des renforcements. Ça veut dire des encouragements, par exemple. Fait que, deux types de renforcements que je peux vous donner. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que là, je veux augmenter un certain comportement chez vous. Fait que, lorsque vous le faites, je vous encourage à le faire. À le refaire à nouveau. Je peux, pour vous encourager à le faire, vous donner un renforcement positif. Ça veut dire, positif et négatif, faut que vous preniez ça dans le sens mathématique, et non pas positif c'est bon, puis négatif c'est moins bon. Non. Les deux sont très bons. C'est deux sortes de renforcement, donc les deux vont encourager l'apparition d'un comportement à répétition. Dans le fond, vont encourager la création d'une habitude chez vous à refaire ce comportement-là. Pourquoi? Rappelez-vous, les comportements, c'est SRC. Donc, vous faites dans cette situation S, le comportement R, vous avez la réaction R, parce que vous savez que fort probablement, elle va être suivie de la conséquence C qui va être positive parce que vos parents vous ont donné justement des conséquences positives lorsque vous faisiez ces comportements-là. Et ces conséquences positives-là sont des renforcements. Bon. Positif. Renforcement positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le sens mathématique, j'ajoute quelque chose. Donc, lorsque vous faites un comportement que j'aime, je veux que vous le refassiez à nouveau. Alors, j'ajoute suite à ce comportement-là quelque chose que vous aimez. Donc, je vous donne quelque chose que vous aimez. Ça peut être des félicitations, ça peut être des points, ça peut être... Peut-être tes parents t'ont appris à aller faire pipi à la toilette, puis à chaque fois que tu le faisais, ils dessinaient un soleil... Écoute, un soleil sur un calendrier, puis que je sais pas moi, quand t'avais 5 soleils, t'avais un bonbon, ou je sais pas trop quoi, une sortie, on s'en va au McDonald's, peu importe. Toutes ces choses-là positives que t'aimes, si je te les donne lorsque tu fais les comportements que je désire, on appelle ça un renforcement positif. Bon, pour t'encourager à refaire les bons comportements que moi, j'ai décidé que c'était des bons comportements que moi j'aimais voir chez toi, je peux aussi, comment ça pourrait t'encourager? Ben, en t'enlevant, négatif ici, je t'enlève maintenant des choses que t'aimes pas. Donc, tu as été un bon garçon, une bonne fille, je t'enlève des corvées, par exemple. Tu as très bien fait ça, laisse faire ce soir, c'est moi qui vais faire la vaisselle à ta place. OK? Donc, je t'enlève quelque chose que t'aimes pas. Fait que ça, c'est le fun pour toi. C'est donc un renforcement négatif. OK? Oui, fort probablement, tu as eu plus souvent des renforcements positifs que négatifs, mais il faut savoir que ça existe parce que des fois, c'est très utile. Et ça nous fait une technique de plus à utiliser avec les enfants, avec n'importe qui, dont on veut avoir un impact sur le comportement, y compris nous-mêmes. On peut se programmer nous-mêmes avec les renforcements positifs. Si tu vas à ton entraînement 3 fois de fil, ben tu peux te permettre je sais pas moi, tu peux te permettre un cheat meal. Tu peux te permettre de manger un peu de malbouffe parce que tu as été 3 fois à ton entraînement, mettons. Fait que ça, je te donne quelque chose que tu aimes, quelque chose de positif, parce que tu as fait quelque chose que tu te donnes quelque chose que tu aimes. Parce que tu as réussi à faire quelque chose que tu voulais faire. Bon, parfait. Négatif, ben, tu t'enlèves quelque chose que tu n'aimes pas si tu réussis à faire ce que tu voulais faire. Par exemple, encore mon exemple de gym, ben, c'est un renforcement négatif. Si tu te vois perdre des kilos, tu t'enlèves des choses que tu n'aimes pas, ça t'encourage à continuer de faire les efforts que tu t'étais donné, les actions que tu t'étais donné d'aller au gym, etc. OK? Vous voyez l'idée? Après ça, voici une idée que vous pourriez suivre pour votre objectif personnel tout au long de votre progression
Prenez en note les petites améliorations. Forcez-vous à regarder les petites améliorations que vos efforts vous amènent. Puis ça, ben, c'est des renforcements positifs. C'est des choses qui vous amènent dans le sens de votre objectif. Donc, c'est positif et ça vous encourage à continuer de faire vos actions. Faites une liste de choses négatives que vous n'aurez plus à vivre à cause de vos actions, à cause de vos progrès. Okay? Ça aussi, là, c'est quoi? C'est des choses que t'aimes pas, puis que t'auras plus. Donc, un renforcement négatif. Tes actions vont enlever ces choses-là de ta vie, et ces choses-là, c'est des choses qui sont négatives pour toi. Donc, c'est encourageant de voir que ces choses-là ne sont plus ou sont moins dans ta vie à cause que tu fais tes actions. OK? Donc, de rendre ce lien-là conscient, tu le sais, tu peux te le dire toi-même dans ta tête quand tu vas faire tes actions qui ne te tentent pas tout le temps. Ben, je fais ça parce que faire ça va faire en sorte de m'enlever ces conséquences négatives-là de ma vie, ou de les réduire. Puis faire ça aussi va m'apporter, qu'est-ce que ça va m'apporter de positif? OK? Une autre façon de faire d'augmenter la probabilité d'un comportement, donc de garder nos bonnes habitudes, par exemple, ben, tes parents ont utilisé ça aussi avec toi, le façonnement, j'en suis certain, entre autres, avec deux habiletés qui sont vraiment difficiles, apprendre à parler, puis apprendre à manger, à marcher. Je viens de t'en donner trois, OK? Il y en a une gratis dans le tas. Les trois, c'est pas facile à faire. Pour au début, t'es vraiment pas bon. On n'entend rien, on comprend rien de ce que tu dis. T'essaies de marcher, tu tombes partout, t'es pas capable de faire plus que 2 pas. T'es vraiment poche. T'es vraiment poche. Fait que là, si notre objectif avec toi, c'est que tu marches, que tu parles, puis que tu manges comme il faut, puis qu'on attend que tu réalises ça pour te dire « Wow, bravo », ça qui serait un renforcement positif, ben ça va être long. Puis ça va peut-être être décourageant pour toi. Fait que là, on va pas attendre que tu sois bon à ça. On va attendre une petite amélioration. Ça s'appelle le façonnement. Je vais te donner du renforcement. Je vais te le dire que tu es bon, mais j'attendrai pas que tu sois vraiment bon. Je vais attendre que tu t'améliores. Il y a une petite progression, yes. C'est pour ça que tes parents, quand tu as fait ton premier pas, écoute, quand tu t'es décidé à te lever toi-même en grimpant sur le divan ou là, c'est pas quoi, tout le monde, surtout si c'était le premier d'enfant de la famille, mettons, tout le monde t'a excité autour. Oh, quoi, vite. Ça, là, c'est des renforcements positifs qu'on te donne. Mais t'es pas bon, là. Écoute, tu l'as pas pantoute même. Mais c'est une première étape vers la réussite, OK? Fait que le façonnement consiste à te donner des encouragements tout au long de tes progrès. Et ça, je t'invite fortement à faire ça dans ton objectif personnel, surtout si ça implique des actions qui sont quand même demandantes pour toi. Ben, donne-toi des renforcements de façon graduelle. Attends pas d'avoir perdu tes 15 livres avant de te trouver bon ou bonne. Au début, là, trouve-toi bon ou bonne juste parce que tu es allé faire tes actions. OK? C'est un premier pas dans la bonne direction. Si tu fais pas de pas, tu n'auras pas de résultat. Si tu en fais, tu n'en auras pas tout de suite. Et tu le sais que ça va arriver tôt ou tard si tu persistes. Fait qu'il faut que tu t'encourages à faire tes actions. OK. Bon, parfait. Après ça, message clair. Bon, message clair, tes parents ont fait ça avec toi aussi pour t'amener à comprendre qu'est-ce qu'ils attendaient de toi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire justement, dis-le. Dis-le à ton enfant plus tard. Et tes parents ont fait ça avec toi aussi. Si t'arrives clairement, écoute, quand on va aller à l'épicerie, ce que je m'attends de toi, c'est que je vais t'asseoir dans le panier, je vais t'apporter quelque chose à grignoter, puis je t'achète pas rien à l'épicerie de cochonneries, blablabla. Si tu me demandes rien tout au long, à la fin, je vais t'acheter une surprise. Fait que là, tu sais c'est quoi les attentes de tes parents, tu as donc plus de chances, si tu veux avoir la surprise de la fin, de faire ce qu'ils t'ont demandé. Okay? Modelage. On peut aussi aider l'enfant ou n'importe qui à comprendre ce qu'on attend de lui et donc augmenter les chances qui finissent par faire le comportement qu'on veut, en lui donnant un modèle. On va te montrer comment faire. Okay? Quand tu as appris à parler, tu as eu des modèles autour, puis tes parents, quand ils disaient « ah bon, OK. Peut-être ta mère a compris que ça voulait dire ça, je veux un biscuit. Mais là, ce qu'elle a fait, ben, elle veut qu'un jour, ben là, elle t'a félicité. Hein?
elle a fait du façonnement. C'est pas encore super clair, puis personne d'autre qui est capable de comprendre ça, sauf ta mère, mais elle t'a renforcé pareil pour que tu continues tes efforts, puis elle t'a montré comment dire ça comme faut. Ah, tu veux un biscuit, tu sais, elle te l'a prononcé comme du monde pour que tu l'entendes, puis qu'à un moment donné, tu répètes, je voudrais un biscuit, je veux un biscuit, plus clairement, ok? Bon, puis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. L'idée avec le façonnement, c'est que oui, tu renforces les petites étapes, mais à un moment donné, tu vas arrêter de renforcer ces étapes-là, puis tu vas exiger un petit peu plus. Avec le langage, c'est ça qu'on fait. Mon nez, ta mère, elle l'a sûrement fait. Répète, biscuit. Dis-moi biscuit. Là, elle tient le biscuit d'en face, là, puis elle te le montre, parce que là, c'est ta motivation. Puis elle fait biscuit. Biscuit. Non, pas biscuit. Biscuit. Ah, là, c'est mieux. Cloque, tiens ton biscuit. OK? Tu comprends l'idée? Fait qu'on serre la vis graduellement. C'est comme un escalier. Puis ça, tu peux faire ça aussi dans ton objectif. De faire un escalier. Au début, mets-toi des actions qui sont plus facilement atteignables pour toi. Fait que ça va, c'est cool, ça. Tu as des réussites. Puis à un moment donné, augmente l'intensité de tes actions, ou le nombre de tes actions, ou la durée de tes actions pour que, ça aille plus vite pour obtenir tes résultats. Commence pas en haut d'escalier. Ça, c'est décourageant parce que c'est plus difficile, puis t'as plus de chances de pas les atteindre ou de les atteindre avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, puis donc d'abandonner. Fait que vas-y graduellement, surtout sur des affaires... vas-y graduellement sur n'importe quelle chose. Ton cerveau, il va prendre plaisir à réussir. Puis quand ça devient plus facile, ben là, tu serres la vis, puis tu te donnes des nouveaux défis. OK. Après ça, il y a peut-être des comportements qu'on veut se débarrasser de, qu'on ne veut plus que tu montres comme enfant. Puis toi aussi, tu as peut-être des mauvaises habitudes que tu veux plus voir, que tu aimerais diminuer. Fait que dans la prochaine vidéo, je te montre comment on fait les différentes techniques pour diminuer la probabilité qu'un comportement désagréable apparaisse. Je te montre. Prochaine vidéo. Écoute la vidéo.